Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Os ta métamorphose. Bonjour Alexa. Bonjour Laurie. Donc aujourd'hui, on continue la suite des vidéos et on va parler du mois de juillet. Donc juste avant de commencer, est-ce que vous avez pu passer ce mois de juin d'une manière assez stable ou c'est venu un petit peu vous titiller? Et puis surtout, est-ce que vous avez pu clôturer tout ce que vous souhaitiez clôturer? Alors, avant de continuer, Alexa, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui te connaissent mais que de nom? Je suis Alexa, j'ai accompagné longtemps par le corps avec les massages et les soins énergétiques et depuis l'année dernière, j'ai introduit l'accompagnement par le verbe avec la thérapie spirituelle 4D dont on va utiliser les mantras et le Peter Conning System que j'aborderai peut-être sur un autre épisode. Voilà, ça fait un petit résumé de qui je suis. Et du coup, Laurie, je vais te laisser la parole et te laisser te présenter à ton tour. Oui, alors moi je suis Laurie, je suis spécialisée dans les plantes sauvages comestibles et médicinales. Et j'ai la voix qui part en cacahuète à ce moment-là. Donc spécialisée dans les plantes sauvages comestibles et médicinales où j'organise des balades plantes sur Génissieux et auprès de structures pour transmettre mon savoir sur ces plantes. Et puis j'ai le côté numérologie et c'est pour ça que je vous fais ces petites vidéos avec Alexa pour vous parler des ambiances énergétiques avec la numérologie. Très bien, merci Laurie. On va attaquer donc ce mois de juillet où c'est un mois où la dynamique va être à viser la justesse et l'équilibre avec plus d'authenticité. Après la prise de conscience de juin, c'est le moment de mettre en action des actions concrètes en place. Oui, c'est ça, effectivement. Donc un mois de juillet qui est totalement différent du mois de juin. Le mois de juin a été un peu chamboulant, un petit peu où on n'avait pas la maîtrise, où c'était vraiment, fallait accueillir et puis un petit peu surfer sur la vague. Au mois de juillet, on est sous une autre dynamique où en fait, grâce à toutes ces prises de conscience, comme l'a dit Alexa, c'est le moment de se défaire et donc on est accompagné par ces dynamiques-là. Donc on va avoir la période du 1 au 7 juillet. La période du 1 au 7 juillet, on est sous la coloration du nombre 8, c'est une période 8 où effectivement la stabilité va être mise à rude épreuve. Donc il est important de viser la justesse et l'équilibre pour éviter toute forme d'excès ou alors de colère, pourquoi pas, et éviter justement de se laisser embarquer dans cette rapidité ambiante ou cette effervescence ambiante. Nous allons commencer avec la vibration du jour 1. Donc pour le 1er juillet, nous sommes sous la coloration du nombre 9. Qui nous invite à observer, à penser et à trouver une sagesse avant de se lancer tête baissée dans cette dynamique et effervescence qui est là. Très bien, merci Laurie. Et pour la période du 2 juillet? Donc pour le 2 juillet, nous sommes sous la coloration du nombre 1 qui nous invite à poser la première pierre, à faire le premier pas pour ce qui est juste pour soi et aller vers le chemin de l'harmonie. L'harmonie, une bonne thématique. Donc le jour 3. Pour le jour 3, nous sommes sous la coloration du nombre 2 qui invite à regarder dans son cercle, autour de soi, qu'il soit d'ailleurs un cercle grand ou moins grand. Le but, c'est pas de juger notre cercle, mais c'était surtout de observer et de regarder afin de jauger si ces relations sont toujours justes ou pas. Très bien. Donc notre jour 4. Pour le 4 juillet, c'est un jour sous la coloration du nombre 3 qui invite à communiquer clairement et à s'exprimer en toute authenticité puisque ça, c'est la réelle force. C'est pas toujours évident l'authenticité.
Non, c'est pas toujours. Et je pense que c'est le moment aussi de faire tomber les masques. L'année dans laquelle nous sommes, et juin a peut-être mis en lumière certains masques que l'on porte aussi, on peut porter soi-même, hein, mais également que d'autres personnes portent, et qu'on se rend compte justement de ces masques-là. Et bien c'est le moment de dire voilà. C'est ça. Mais quand on est en train de changer d'identité, on n'a pas encore bien appris, et des fois c'est la façon dont ça va sortir que c'est pas évident. C'est ça. C'est arriver à jauger ça et à l'accueillir. Ouais. Donc nous allons continuer avec notre jour 5. Pour le 5 juillet, c'est un jour sous la coloration du nombre 4 avec une dimension plus, hein, puisque c'est un 4 qui vient d'un 22. Donc cette journée nous invite à actionner pleinement cette envie de grandiose, cette envie grandiose de stabilité plutôt, et surtout d'alignement et d'ancrage afin de bâtir solide et durable. Fini les masques. Fini comment ça s'appelle quand justement c'est pas stable, l'instabilité, la superficialité. Ça, a priori, si vous nous regardez, et bien pour vous, c'est plus ok. Donc voilà, c'est un jour parfait pour aller sur une vision durable et solide. Très bien. Nous allons voir le jour 6. Pour le 6 juillet, c'est un jour sous la coloration du nombre 5. Qui invite à aller chercher les idées de comment naviguer vers ce besoin plus libre, vers l'équilibre pour la suite du chemin. Donc c'est un chemin qui invite justement à ouvrir des portes, peut-être inconnues, mais de trouver ce courage d'aller vers quelque chose de nouveau en fait. Et pour terminer, notre jour 7. Pour le 7 juillet, c'est un jour sous la coloration du nombre 6. Qui invite à revenir dans son cocon pour y retrouver harmonie, bien-être et sécurité, parce que ça c'est aussi important pour se ressourcer et pour retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage et de pouvoir se recentrer. Merci Laurie. Peut-être sur un prochain épisode, tu pourrais nous expliquer la coloration de chaque chiffre. Oui. En plus de la période. Ouais. Je pense que ça pourrait être intéressant pour des personnes qui nous écoutent. Après, c'est vrai que un 6 tout seul, et ça c'est la difficulté, c'est que le 1 c'est la dynamique qui reprend, c'est l'action, tout le reste, mais là, quand on est... j'ai été formée à l'école des alchimistes, et en fait on peut pas prendre un nombre tout seul. Donc là, le 6, il revient avec la période, et il revient avec le mois. Donc, d'accord. Mais ça peut être intéressant de savoir la dynamique et comment ça fonctionne. Bien sûr, exactement. Merci Laurie pour cet aperçu de notre première période du 1 au 7 juillet. Nous allons peut-être, avant de voir le mantra, parler de nos actualités sur cette semaine-là ou les prochaines. Oui, exactement. C'est important de vous transmettre ici les actualités. Et donc, on va commencer par Alexa. Quelles sont tes actualités pour les mois à venir ou même les semaines à venir? Alors là, je vais peut-être vous parler du stage énergétique du mois de septembre que je suis en train de finir de préparer. Qui est déjà prêt dans son ensemble, mais bon, les petits détails, on va dire. Qui se passera du 25 au 27 septembre à Saint-Agnan. Donc c'est 3 jours en nature sur l'énergétique, où on va apprendre à protéger son énergie avec différents outils, dans un cadre de nature et entouré dans un petit groupe, quoi. Et donc, juste pour préciser, Saint-Agnan, c'est dans le Vercors. Oui. Je sais que beaucoup de personnes, même si vous n'êtes pas du coin où on habite, connaissent le Vercors. Donc, si le Vercors vous tente, eh bien, contactez Alexa. Merci Laurie. À ton tour de nous présenter ce qu'il y a sur... Oui, alors, les actualités, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est Guidentiel. C'est l'application qui est sortie le 21 juin, une application numérologie pour un petit peu vous donner la météo, un petit peu comme ce que je fais aujourd'hui avec Alexa, à travers les vidéos Osta Métamorphose, mais là, c'est vraiment une sorte d'accompagnement, on regarde tous la météo combien de degrés il fait aujourd'hui, ou voilà, ce qui nous permet de nous adapter. Et s'il fait 40 degrés, bien sûr, on va pas s'habiller en tenue de ski. Donc là, c'est pareil, c'est de comprendre un petit peu comment
comment dire, bâti les journées avec la numérologie et de pouvoir un petit peu naviguer avec des petits outils. Et pour l'utiliser, si je peux me permettre, elle est très bien cette application, ça fait une petite lecture du matin et des petits rituels aussi selon comment dire, le forfait qu'on a pris en fait. Exactement, selon le niveau qu'on souhaitait d'accompagnement. Là c'est pareil, vous découvrez tout. Et merci en tout cas pour ton retour qui est précieux. Je t'en prie. Et puis juste pour aussi vous parler, alors on va parler encore Vercors parce qu'on habite la région du Vercors et moi j'ai 2 rendez-vous que je vous précise aussi dans cette vidéo. C'est pas le premier, le 4 juillet à Cabane Café, donc c'est un merveilleux lieu ressourçant, magique, précieux où je participe au marché du bien-être et je proposerai de la numérologie et des séances sonores détente zen. Donc vous avez les infos sous la vidéo. Très bien. Donc nous allons voir la carte que j'ai tirée pour la période donc du 1 au 7. Donc c'est élan conquérant. Je vais donc vous lire ce qu'il y a écrit sur la carte. Donc je vous rappelle, je vais peut-être faire un petit rappel quand même avant de commencer la lecture du mantra et de la carte et du défi. Déjà, rappel hyper important, cette carte sort de quel jeu ? Donc de l'oracle des gardiens lunaires que j'ai créé au moment, juste après ma thérapie spirituelle 4D. Et du coup, j'ai relié chaque carte à un mantra, donc de la thérapie spirituelle 4D. Et là, quand vous avez la carte, quand vous avez le jeu, quand vous avez l'oracle, il est relié à un QR code qui permet de ramener vers un audio. Donc vous avez le mantra en audio. Donc voilà, chaque carte est reliée à un mantra et à une phase lunaire. Voilà. Très bien. Du rappel. Donc, je vous rappelle aussi que quand on dit le mantra, on se l'approprie. Et aussi, une chose qui est importante, c'est pas juste on le lit. En fait, les mantras, c'est des principes de vie. Donc, en fait, on les vit et on les applique dans notre quotidien. C'est ça, c'est pas juste la lecture qui est importante, c'est aussi de les mettre en application tout simplement dans notre vie. Donc, je vous lis la carte. Pour franchir les seuils et oser aller plus loin. Une dynamique élevée qui stimule l'audace et l'esprit d'initiative. Donc ça, c'est le message de la carte. Et donc, le mantra. Donc, je ne vais pas vous lire avec la ponctuation comme je le faisais les fois précédentes parce que je trouve que ça casse un peu la lecture. Mais par contre, en dessous de la vidéo, je mets bien la ponctuation et c'est important que vous la remettiez. Comme il est important de ne pas tronquer les mots, ils ont toute leur importance et ils sont importants d'être écrits avec les majuscules quand il y a besoin que ça le soit. Donc on y va pour le mantra qui nous accompagne sur cette période, c'est le numéro 32, c'est Germanium. Germanium, le voyage intérieur qui élargit vos propres horizons pour comprendre votre évolution intérieure et vos perspectives de vie autrement. Germanium vous apporte de l'audace et de la stabilité, ce qui génère en vous l'équilibre et l'harmonie. Cela vous permettra de quitter sereinement vos zones de confort. Je trouve qu'il va bien dans le sens de tout ce qu'on vient de dire. Il n'est pas tombé mieux. Carrément. Et il a été tiré au hasard du coup. Le hasard, on sait très bien qu'il fait merveilleusement bien les choses. Apparemment. Donc ce mantra-là, il va vous ouvrir des nouvelles perspectives et aussi de ne pas mettre des projets irréalistes, en fait, pour ne pas se confronter à l'échec non plus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du mantra. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui correspond tout à fait à cette période et ce mois de juillet. Donc en plus, comme l'a dit Alexa, ce mantra, c'est pas uniquement pour le jour où vous regardez la vidéo ou le 1er juillet, c'est bien quelque chose qui se répète sur les 21 jours. En fait, le mantra, pour qu'il s'instaure bien dans notre réalité, voilà, il faut qu'il soit répété de journée en journée. Sur le temps de 21 jours. Mais je vous expliquerai dans les prochaines vidéos, je développerai à chaque fois une petite partie pour en savoir un peu plus sur la thérapie 4D. Je vais juste vous rappeler que les mantras qui sont encore actifs de la semaine, mais ils seront écrits en dessous de la vidéo, je vous les redis juste. Donc il y a encore Calmium qui est encore actif et Galdolinium. Donc ils sont dessous la vidéo et vous rajoutez celui-là, Germanium, donc que vous allez répéter à haute voix chaque matin, de préférence au réveil. Et voilà. Parfait, merci pour ce mantra qu'on va utiliser et expérimenter.
Est-ce que tu nous as prévu un petit défi, challenge? Alors, le petit défi de la semaine. Je relis ce que je m'étais noté. Oui, donc c'était d'identifier une chose qu'on fait par habitude, que ça peut être une routine, une façon de répondre, une façon d'être. On ne va pas la changer tout de suite, on va juste l'observer et en fait lui permettre de remonter en conscience. Et en fait, quand c'est remonté en conscience, le reste va suivre. Donc on la change pas tout de suite, on observe, on voit ce que ça fait dans notre corps et à terme, ça va certainement s'enlever tout seul. Donc en fait, c'est comme si on mettait le doigt dessus et on prend conscience. On prend conscience. L'observation permet de prendre conscience et donc et le fait de prendre conscience, ça permet que on arrête la répétition de quelque chose qui ne nous nourrit plus ou nous fait pas du bien. Voilà. Ouais. Donc ça tombe parfaitement bien pour cette période qui invite justement à viser justesse et équilibre. Alors, on avait oublié de le dire en début de vidéo, mais si vous aimez Osta Métamorphose avec Alexa et moi, eh bien faites-nous le savoir par un petit pouce en l'air, ça vous prend 2 secondes à cliquer. Et puis, si vous souhaitez partager ou rebondir sur ce que l'on vous a dit, que ce soit aujourd'hui ou dans d'autres vidéos, eh bien vous avez l'espace commentaire, c'est toujours intéressant pour nous et ça nous permet de vous lire et de pouvoir faire évoluer en fonction aussi de s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous souhaitez plus d'éclaircissement. Donc pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications quand les vidéos sortent. Merci Laurie. Merci Alexa. On peut dire que cette semaine, restez là où c'est juste pour vous. Exactement. Et puis on se retrouve pour la période suivante. À bientôt. À bientôt. À bientôt.